Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans les terres d'Hearthstone. Et ce soir, c'est Raphaël qui va nous faire le résumé de l'épisode précédent. Eh bien, dans l'épisode précédent, nous avions quitté la sécurité et l'ambiance joviale de la Cité des Voleurs pour partir vers la cour de la Reine Alakia. On est très inquiets de ce qui allait nous attendre là-haut, sauf qu'on avait oublié de prendre en compte qu'on n'allait peut-être pas survivre au voyage. On s'est fait attaquer donc par des femmes araignées pendant un de nos campements. C'était en train de relativement bien tourner quand on en avait une sur le dos, quand on a brusquement réalisé que 10, on n'allait pas les gérer. Nous nous sommes enfuis vers la jungle de Servos et nous avons extrêmement bien géré notre entrée dans la jungle par un dérapage absolument pas contrôlé dans une pente bien abrupte d'une 50aine de mètres, suivi de ce que je qualifierais de temps de repos pour être gentil parce que c'était juste un évanouissement / coma. Aucun d'entre nous n'a réussi à gérer ça. Et on venait de se réveiller, de réaliser qu'on avait perdu la moitié de notre équipement, la totalité de nos réserves, et que la seule personne qui avait une vraie expérience de la jungle dans le secteur, j'aimerais bien dire que c'est le maître des animaux, sauf que non, j'ai quand même été élevé en sous-sol, et qu'en fait, non, notre spécialiste pour l'occasion, c'est mon furet. On est mal. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous vous trouvez dans la partie nord de la jungle, la moins dense, et pas dans le cœur noir où rôdent probablement les plus gros prédateurs. Vous n'êtes pas encore totalement sûr de ce qui vous est tombé dessus la nuit dernière, mais vous n'avez pas franchement envie que ça vous retrouve. Aussi, vous décidez de vous remettre en route sans attendre, juste le temps de soigner vos blessures les plus graves, ou en tout cas de faire des bandages. Xiao vous met d'ailleurs en garde contre certains des dangers de la jungle. Attention aux blessures ouvertes, car l'odeur du sang attire les prédateurs et les rend agressifs. Faites également très attention où vous mettez les pieds à cause des insectes et puis, vous savez, les serpents. Ah, et le plus gros danger dans la jungle, quand même, ce sont les maladies. La chaleur et l'humidité sont propices à toutes sortes de fièvres pas très marrantes. Juste une chose, Xiao. Hier, quand on est rentré, on était poursuivi par une araignée. Et alors, c'est peut-être je l'ai peut-être rêvé ça, mais j'ai eu l'impression qu'un arbre l'avait bouffé. Toi, t'as pas rêvé, je crois qu'on l'a tous vu. Alors, les maladies, je veux bien, mais... Je connais pas spécifiquement cette jungle-ci, donc j'ai rien de ça par chez moi, mais il y a des histoires d'arbres ou de forêts où pendant le châtiment, les arbres eux-mêmes sont devenus vivants pour se défendre contre les horreurs, donc c'est peut-être ce qui s'est produit. Ou alors ce sont des arbres carnivores, ça existe aussi, paraît-il. Ça va. Pourquoi j'ai demandé ? Maintenant, on va aussi se méfier des arbres, ça va être bien. Il faut se méfier du sol, des arbres et de l'air. Et des bestioles. Bon. On va essayer d'être poli avec les arbres, d'éviter les bestioles et de pas s'éterniser. Alors il me semble par contre que toi, Xodrelpa, toi Amar et toi Chien qui ronge, mais en fait vous avez tellement morflé pendant la chute que vous avez des blessures graves. Oui. Tout à fait. Alors, ces blessures sont assez profondes et vous parvenez pas entièrement à arrêter le saignement. Yep. Surtout qu'aucun de vous n'a de compétences de Est-ce qu'on a médecine. quelqu'un qui a une compétence de médecine ? Parce que pas avec moi. Moi, je peux faire de la guérison par le feu. Si vous voulez. Alors, Moi, je peux amputer aussi, si vous voulez. C'est pas nécessairement une mauvaise idée. j'aime bien ta façon de donner l'impression que son idée est encore meilleure, mais c'est pas une mauvaise idée effectivement sur des blessures Ouais, une ouvertes, petite cautérisation. Ouais. Alors, mais t'as pas de soins de médecine. Non, mais Alors, la cautérisation, ça se fait pas à l'improvisation. Ça se fait pas avec les boules de... Mais j'ai lu un bouquin sur le sujet, donc ça va. Oui, non, bah moi, je préfère m'occuper de ma plaie tranquille, un petit peu tous les jours, que tenter ça. Bon, au moins, j'arriverai à trouver le chemin. Si réussir à essayer de nous guider hors de la jungle, je dois pouvoir le faire. Mais on va peut-être pas ressortir là où on est rentré, histoire d'éviter de retomber sur les mêmes bestioles. Xiao recommande de se diriger encore à l'est parce que comme ça vous permettra de rattraper le fleuve Servos. Ouais. Si des donneurs de noms vivent dans cette région, ils habiteront probablement à proximité du fleuve. Ouais. Le furet du KT ajoute sur le ton de la conversation. Bon, évidemment, j'espère que si des donneurs de noms habitent dans la jungle, ce ne seront pas des cannibales comme les tribus qu'on peut trouver dans les jungles par chez moi. Il y a des cannibales en plus. non, mais pas forcément par ici.
Alors par contre, le cours d'eau que vous entendez n'est probablement pas le fleuve. Hein. Le son est trop faible et suggère plutôt un torrent ou une petite rivière. Mais il y a de grandes chances que celle-ci se jette dans le fleuve Cervos. Voilà. À suivre la rivière. Bah, retrouver rivière, trouver fleuve et suivre le fleuve. Oh là là. Je pense Par que contre, une c'est fois qu'on un... aura trouvé la Cervos, il faudra remonter vers l'avant. Oui. Parce que si on part vers l'aval, on va se refaire toute la jungle. Non, mais au moins on trouve non. le fleuve et puis là, on aura un point de repère. Parce que, Et on essaye de bien entretenir de soigner, de Ouais. nettoyer nos blessures pour ne pas tomber malade entre temps. Voilà. Ce qui, avec 0 Facile. médecin, va être sympa. Ouais, on a rien, on n'a même pas fait de course au marché ou quoi pour acheter des petites potions, des trucs. Je préfère qu'on n'ait pas fait de course, au moins le sac avec la thune, t'as dû le récupérer, je pense. C'est une bonne question. Ouais, a priori, c'est surtout du matériel de voyage et une partie des provisions que vous n'avez pas eu le temps de Ouais. prendre. Vos effets personnels, vous les avez. Les trucs comme ça, quoi. Vous marchez pendant plusieurs heures dans une moiteur étouffante. Frela, il me semble que tu as la compétence, enfin le talent survie. Est-ce que tu peux faire un jet de survie? Oui. Alors, tout à fait. 6. Tu penses que là, il est aux alentours de 10h du matin. D'accord. C'est ça. Et c'est peu de temps après que vous entendez un petit bruit régulier. Un petit bruit qui fait un toc, 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 toc. Vous êtes un peu méfiant. Et au pied d'un arbre au tronc très large, vous tombez face à un groupe de créatures poilues en train d'essayer de casser des sortes de grosses noix à l'aide de cailloux pointus. La vision de ces animaux vous laisse bouche bée, mais pas autant que Chao. En effet, ces animaux ressemblent étonnamment aux furets du Catet, même si leur fourrure est grise plutôt crousse et leur museau est plus long. Chao tente de leur parler, mais si les créatures le regardent d'un air intéressé, elles se contentent de pépier en retour. Elles semblent néanmoins très intelligentes, puisque certaines utilisent des cailloux ou des bouts de bois ou d'os comme des outils. C'est fou, finit par dire Chao. C'est un peu comme tomber sur de lointains cousins un peu arriérés. Les animaux vous regardent passer, mais dès que vous faites un bruit un peu trop fort ou un geste un peu trop brusque, ils grimpent rapidement dans l'arbre et continuent de vous observer depuis les hauteurs. Mais est-ce que tu as des capacités pour pouvoir leur parler ou Ah non, interagir je peux les dresser, je pourrais les apprivoiser, mais leur parler réellement, c'est pas forcément encore à mon niveau, plus tard. Il me semble que tu as une compétence de connaissance des créatures, Oui. si tu veux. Alors, je vais effectivement les observer, par contre, je suis désolé, je reste quand même maître des animaux. Donc on va faire une pause de 5 minutes, le temps que j'aille au pied de l'arbre qu'ils ont abandonné à cause de nous, que je sorte ma hachette et que je pète une à une toutes les cosses qu'ils étaient en train d'ouvrir, pour leur laisser, parce que voilà, je suis une grosse brute, mais j'aime bien les petites bêtes. Et donc, tu disais analyse des créatures. Ouais. Off 2... Donc je suis au D12. Hop. 7. Alors, tu en as... Enfin, ça te rappelle quelque chose que tu as vu dans un bestiaire à Kérocrène, une créature qu'on trouve dans la région du fleuve Serpent et de ses affluents. Tu penses que c'est un animal qu'on appelle un tondoui. Voilà. À part ça, t'en sais pas grand-chose, c'est pas grand-chose sur eux, mais ça ressemble aux gravures que tu as pu voir. Est-ce que si tu réussissais à apprivoiser une bestiole de cet environnement, est-ce que ça pourrait nous faciliter le travail pour nous orienter et trouver notre chemin? Je suis plus fort en pistage pour ça. D'accord. Réussir à repérer des zones, à peu près m'orienter et nous éviter des zones dangereuses, Donc à vous je le ferai en pistage. À vous deux, vous devez pouvoir nous permettre d'avancer efficacement. Faites-moi tous un petit jet de constitution, s'il vous plaît. Et pourquoi donc? Parce que c'est rigolo. Tu vas avoir la gangrène. Génial. Ah, ça va être moi, j'ai fait 2. 7. Non, c'est pas bon. 8. 3. On aurait pu croire l'inverse, mais c'est finalement le Tskrang et l'orque qui se sentent un petit peu vaseux et commencent à se demander s'ils n'ont pas attrapé l'une de ces fièvres de la jungle que Chao décrivait tantôt. Ou alors c'est du psychosomatique. Ouais. Un peu après midi, vous êtes quand même obligé de faire une petite pause. Alors vous avez assez de provisions et d'eau pour cette fois, mais si votre séjour dans la jungle s'éternise, il va falloir envisager de chasser tôt ou tard. Chao, de son côté, lui, il a plusieurs fois humé l'air, un petit peu
l'air un peu inquiet. Finalement, il dit, dites, alors c'est pas pour vous stresser. Comment ça, c'est déjà trop tard. Je propose qu'on reprenne la route sans tarder. J'en suis pas totalement sûr, mais je pense avoir capté l'odeur d'un groupe de prédateurs qui nous traquent depuis au moins 1 heure, je dirais. 8 à 10 individus de type félin, à mon avis. On se casse. Des chats? Comment on fait pour On pas va, qu'ils nous retrouvent? on va suivre la rivière. Ouais. Comme ça, c'est des chats, on les met dans l'eau. Il faudrait traverser la rivière, Ah passer non, de bah, l'autre côté pour... non mais c'est un ruisseau, La on va rivière, carrément pour marcher l'instant, dedans, On hein. marche dedans et... Vous l'entendez, mais vous l'avez pas encore vu. Ah oui, d'accord. Après ce court bivouac, vous reprenez la route, tant bien que mal, et après 1 heure de marche environ, vous entendez très nettement le bruit du torrent. Il est tout proche, mais vous n'arrivez pas encore à le voir. C'est quoi cette arnaque? T'as pas moyen d'essayer de trouver le chemin, chien qui ronge? Bah, si effectivement on a une grosse source d'eau à proximité, moi, pister pour repérer où vont les chemins de soif. Un bruit dans les fougères avoisinantes attire votre attention. Quelque chose est en train de courir dans votre direction. Vous vous attendez au pire des monstres, mais en fait c'est un simple sanglier sauvage. Il semble néanmoins très énervé et n'en reste pas moins dangereux. Surtout un sanglier. On le mange. On va lui hurler dessus histoire de le convaincre de se barrer. Un petit jet de domination des animaux si ça te Mais va. il vas-y. veut pas attirer l'attention des félins. Il a peut-être été chassé par les félins. Ouais, justement, il court dans l'autre sens. Ça va juste nous faire un 5. On se rappelle qu'on a des points de karma. Tu n'as pas réussi à le dominer, et donc eh bien l'animal charge dans votre direction. Et il joue le premier pour changer. Qui est-ce qui va prendre? Eh bien, le type qui vient de lui crier dessus. Idéalement, faudrait le laisser partir. Ouais. Bah, continue à essayer de le dominer. On va le blesser, mais toi essaye de le Donc, repousser. il vient de faire 12 à son jet. A priori, il passe ta défense physique. Oui, bien même. De combien? J'ai 7, donc il la passe de... Donc, il a De 7, de- de 6. 6. Il a son bonus aux dégâts. Et eh bien, il te donne un coup avec ses défenses. C'est la façon de dire défense d'entrée. Donc, il vient de faire 9. Moins ton arme physique. hein. Oui, Moins ton je arme. sais, mais bon, ça fait mal quand même, quoi. Donc, combien tu te prends au final? Je prends 4. Donc, tu viens de te réceptionner un sanglier dans le bidou. C'est à toi de jouer. Bien. Bon, on va essayer de lui coller un bon gros coup d'épée dans le cuisseau. Sachant que tu as -2 à ton jet d'attaque car tu es un peu vaseux. Ah, je vois. -2 au jet d'attaque. Ah, donc je fais 5 à mon jet d'attaque. Picou. Et il remue trop, t'arrives pas à le toucher. Ouais. Bon. À toi, Fréla. Allez. Un sanglier qui va nous tuer quand même. Oh, c'est un sanglier. hein. C'est C'est arrivé, ça- Je lui lance des dards de cristal, de glace. une lance de glace. Alors, 11. Tu franchis sa défense magique et tu as +2 à tes dégâts. D'accord. Alors... Donc 8, 10. Et eh bien, tu lui infliges 7 dégâts. Oh. En même temps, oui, sur de la bestiole C'est comme à ça, toi, la alors. défense magique doit pas être Je fabuleuse. vais envoyer des dards spectraux, hein. Classique. 6. Tu franchis sa défense magique, tu n'as pas de bonus par contre. C'est quoi déjà le dé d'attaque? C'est celui-là? C'est volonté. Dans les effets. Non. C'est ça? Pardon. Putain. 10. Plus 2. 9. Conformément au plan, je vais tenter de lui hurler dessus pour le faire s'enfuir maintenant qu'il est blessé. Ça serait une bonne idée qu'il nous entraîne les prédateurs loin de nous. Bah, c'est bon. Re 5. Hein, il n'écoute pas la voix de la raison, ce sanglier. Il est fou! Mais quelle tête de lard. Oh. Et eh bien, il tente à nouveau de te frapper avec ses défenses. Il fait 8. Ok, ce coup-ci, il me rate. Non, il passe. T'es à combien? Là, je suis à 7. Hein. Donc il passe. Tu es vraiment affaibli par ta blessure. Et donc il fait 7
Moins ton armure. Oui. Eh, mais c'est pas un petit sanglier qui va te... Non, ça va, je suis encore bien debout, il n'y a pas de problème, mais... Et où est Obélix quand on a besoin de lui quoi? Exactement. C'est parce que t'oses pas, c'est un animal, tu veux pas trop lui faire mal, c'est ça? C'est un sanglier quand même, hein. C'est quand même du bon cochon, hein. À nouveau à toi, Cédric. Bon. Voilà, bah je vais l'embrocher. Allez, on y croit. Je suis remis depuis tout à l'heure, j'ai plus le moins 2. Non, t'es toujours fiévreux, ça va pas passer. J'ai essayé, je sais pas. Pas comme ça. Bon, allez. Allez, je me rajoute un dé de karma. Je vais me donner un bon petit coup de boost. Pardon? Non. Ouais, quoi qu'allez, non. Effectivement. Je vais garder ça pour des vraies situations plus graves. Je crois en moi. 8. Tu touches. Ah, bon. Il n'y a pas de bonus par contre. Ok, donc des 10 et des 8. Ouh, 15 points de dégâts. Donc moins son armure physique, ce qui est réduit à 12, mais ça lui a quand même infligé une blessure grave. Maintenant, il saigne. Maintenant, il saigne. C'est maintenant qu'il faut réussir à le faire fuir. Ok. Puis à la limite, si on fait suffisamment toi, de dégâts, Freya. il va finir par se barrer. Même question, même réponse. Hein. Dard de cristal, hop. 5. Non, ça, c'est... Là, tu ne touches pas. Mais faut qu'il parte là, parce que... vous en allez maintenant. Oui, voilà, Partir, si on le monsieur. tue là, c'est nul. Donc je relance des dards spectraux. J'ai fait 5. Ouais, tu n'arrives pas à le toucher. La Ah, parce que jungle- j'essaie de la le jungle ne faire vous réussit partir, pas. moi. Je veux pas le tuer parce qu'il faut qu'il fasse diversion. Et moi, par contre, je vais y mettre effectivement un dé de karma. Ok, là, c'est quand même nettement mieux. 15. Réveille un peu. Eh bien, tu franchis sa défense, sa fameuse défense sociale. Et donc, ça y est, là, tu as ton attention. Tu arrives du coup à le dominer. Quelle pensée lui envoies-tu du coup? Ah bah lui envoyer une bonne bouffée de trop, il lui rappeler toute la douleur qu'il vient de recevoir bien dans la tête, la blessure grave qui le frappe actuellement et le fait qu'il faut qu'il s'enfuit. Et en lui indiquant le chemin de là où on vient, là où il y a des fauves. C'est par là. Et bien du coup, le sanglier se dégage et s'enfuit. Et tu te rends compte qu'il t'a laissé un cadeau, puisqu'en fait, il a perdu une défense quand il t'a chargé. Et tu penses que ça, potentiellement, ça se revend. Voilà. Bien. Donc me l'a retiré de la couenne. Et vous allez me faire un jet de perception, les uns les autres. Non, en ce moment, je crains le moment où il va nous demander le jet de constitution. 2. Toi, t'as la tête qui tourne, ça va pas là. Voilà. 10. Eh bien, c'est vraiment frustrant, parce que vous jureriez que le torrent est juste là, en jugé par la netteté et la proximité du bruit, et pourtant il n'est nulle part en vue. Pour ne rien arranger, il s'est mis à pleuvoir, une petite bruine qui traverse la canopée. Mais à vrai dire, cette pluie s'avère assez rafraîchissante. Puis c'est alors que tu remarques quelque chose de brillant en train de remuer au sol. Tu t'approches prudemment. C'est un poisson. Tu réalises alors que le son de l'eau en train de s'écouler provient de quelque part au-dessus de vos têtes. Tu lèves les yeux. Oui, tu en es désormais persuadé, la rivière coule sur la cime des arbres. Il n'y a qu'une seule explication, cette rivière est magique. Un torrent d'eau véritable, défiant les lois naturelles. Ah, ça va faire triper l'élémentaliste. Et toi, Xodrelpa, ça te rappelle quelque chose? Ou donc as-tu entendu parler d'un tel phénomène? C'est un truc strong, ça? Fais-moi un jet de volonté plus perception. Volonté plus perception. Faut qu'on s'assure que ce soit pas une illusion non plus. Je combine les dés des deux attributs, c'est ça? Ou je les additionne? Tu additionnes les deux attributs. D'accord, donc 5 dans les deux, donc ça fait 10. 10, ça fait des 10 et des 6. Des 10 et des 6. Hop là. 12. Mais oui, ça te revient maintenant. Mais bon sûr, mais c'est bien 100. Le parchemin trouvé par Mercos l'archéologue dans les ruines des tours brisées au nord de Daiche, il y a une éternité maintenant. Ouais. Ce parchemin écrit par un pirate Krang d'avant le châtiment, il y expliquait avoir enterré le sabre d'abordage de ses ancêtres non loin de la rivière qui court parmi la cime des arbres de la jungle de Servos, là où regarde le visage de Pierre. Oh! À l'époque, ça t'avait semblé
de la licence poétique. Mais tu réalises que vous vous trouvez sous le lit de la fameuse rivière. Et la suite au prochain épisode. Oh, ma passion.